Le manuscrit de l'enfer. Lettre de l'au-delà, trouvé dans les papiers d'une jeune fille morte au couvent après quelques années de vie religieuse. Préface de Monsieur Gr. El Cristiano. Introduction. Le manuscrit suivant que nous publions a été trouvé dans les papiers d'une jeune fille morte au couvent après quelques années de vie religieuse. L'écrit se répand rapidement aux éditions multipliées parmi les lecteurs toujours plus nombreux, qui creusent l'âme d'un frémissement d'émotion, de piété, en même temps que d'un sentiment d'horreur. Ces pages vives et terribles rapportent une expérience très humaine et courante de vie terrestre. Pas beaucoup de côté, elles sont très près de l'atmosphère religieuse contemporaine, tout en sauvant la voile du mystère redoutable qui nous attend. Elles ne peuvent se lire avec indifférence ou par simple curiosité. On se trouve, à la fin, personnellement engagé dans une révision de ses propres jugements et sentiments. Dans les drames que ce témoignage fait revivre, s'exprime bien, que ce soit d'une manière personnelle, toute la réalité humaine, en même temps que divine, dans laquelle se déroule chacun de nos destinées. Préface. Une de ses amies ou, pour mieux dire, une jeune femme qu'elle connaissait, venait d'être victime d'un accident d'automobile. Rien de plus fréquent, hélas. De nos jours et sur toutes nos routes, avons-nous parfois considéré ce que ce doit être le destin éternel et dans des jeunes hommes et des jeunes femmes qu'un accident de voiture envoie brutalement et soudainement, sans leur laisser la moindre instant de réflexion et de préparation. Devant leur juge plein de bonté et de miséricorde, sans nul doute, mais plein de justice aussi. Le songe d'une religieuse consiste à recevoir une lettre de l'au-delà, une lettre que lui écrit cette jeune femme qu'elle a connue, mais cette lettre vient de l'enfer. Horreur! L'enfer! Son feu! Son désespoir! Son éternité! Voilà un thème à réflexion qui n'est pas très courant de nos jours dans le monde paganisé des chrétiens d'aujourd'hui. C'est bien à propos de l'enfer que l'on peut dire avec notre bonne vieille Vulgate, les vérités ont été amoindries par les fils de l'homme. PS 11.2, Psaume 11.2, la Bible de Jérusalem, traduisant la même passage sur l'original hébreu, dit d'une manière encore plus forte. Sauvez Yahvé, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les hommes. Psaume 12.2. La réalité de l'enfer, sa raison d'être, l'explication profonde de son éternité, voilà des vérités bien amoindries. Parmi nous, des vérités qui nous ont peut-être entièrement disparu, de bien des âmes formées cependant au sein de la religion chrétienne. Un très grand nombre de nos frères protestants et refusent à croire à l'éternité de l'enfer. De nos jours, luthériens et calvinistes n'admettent plus qu'une sorte de purgatoire en rejetant l'enfer. Le petit livre qu'on va lire est consacré, sous une forme originale, à la doctrine de l'enfer et à la description d'un genre d'existence qui n'est pas qui est trop répandu de nos jours, que des femmes et que des hommes qui ont reçu le baptême ont suivi, vaille que vaille, de cours de religion sous le nom de catéchisme, ont fait leur première communion avec la préoccupation de beaux costumes neufs, d'un banquet familial plus copieux qu'à l'ordinaire, beaucoup plus que le grand du mystère qui devait s'accomplir dans leur âme, par la rencontre d'un Dieu tout aimant, et qui, entrant dans leur vie, ont pris de cette ambiance de doute, de raillerie, d'incrédulité, de mondanité, que leur a fait perdre le peu de foi qui était en eux. Qu'ont-ils fait de leur vie? Comment l'ont-ils comprise, abordée et vécue? La lettre de cette jeune femme, une lettre écrite de l'enfer, décrit une situation spirituelle aussi commune qu'effrayante. Elle devrait éveiller dans le cœur de tous les lecteurs un désir et une résolution aussi farouche que salutaire, le désir d'être prêt à paraître devant le juge infaillible et bon. La résolution de ne pas mourir sans avoir effacé par le repentir, c'est-à-dire une rétraction sincère, toutes nos fautes, afin d'éviter cette catastrophe éternelle qui se nomme l'enfer. Non, il ne doit pas être possible de lire ces pages avec indifférence ou à titre de curiosité. C'est de notre éternité qu'il s'agit ici, l'enjeu le plus formidable qui puisse être, bonheur éternel dans la vision de Dieu face à face, aux privations éternelles de Dieu dans la haine et le désespoir d'avoir manqué sa vie. N'amoindrissons pas les vérités, ne fermons pas les yeux à la vérité. Un Dieu est mort pour nous sauver. À son amour, répondons par la foi et l'amour.
Monsieur L. Christiani. La lettre de l'au-delà. J'avais une amie, ou plutôt nous étions en contact pour des raisons de travail à trois petits points. Nous étions ensemble, l'une à côté de l'autre, dans une maison de commerce. Puis Annette se maria et je ne la vis plus. Dans le fond, il régnait entre nous deux, depuis le début, plutôt de la courtoisie que de l'amitié. Je ne ressentis, à cause de cela, que bien peu de privation quand elle alla, après son mariage, habiter un quartier de ville de trois petits points, très éloigné de ma demeure. Pendant l'automne de 1937, je passais mes vacances au bord du lac de Garde. Ma mère m'écrivait, vers la fin de la seconde semaine de septembre. Pense donc, Annette est morte dans un accident d'automobile. Elle a été enterrée hier au cimetière du Bois. Une telle nouvelle m'épouvanta. Je savais qu'elle n'avait jamais été très religieuse. Était-elle peut-être prête quand Dieu l'appela ainsi à l'improviste? Le matin suivant, j'entendis la sainte messe pour elle dans la chapelle des sœurs où j'ai pris pension. Je priai avec ferveur pour la paix de son âme et offrais aussi ma communion à cette intention. Mais pendant la journée, j'éprouvai un certain malaise qui augmenta vers le soir encore plus. Je m'endormis, inquiète finalement. Je fus réveillé comme par un coup violent. J'allumai la lumière, la pendule marquait minuit 10. Je ne vis personne, aucun bruit ne s'entendait dans la maison. Seuls les eaux du lac de Garde se brisaient d'une façon monotone sur la rive du jardin de la pension. On n'entendait pas même une brise de vent. Pourtant, au moment de mon réveil subite, en plus du coup, j'avais cru percevoir un bruit comme celui du vent, semblable à celui qui se produisait quand mon chef de bureau, agacé, me passait une lettre de mauvaise manière. Je me retournai de l'autre côté, récitai quelques patères pour les âmes du purgatoire et me rendormis. J'eus un songe. Je rêvais que je n'étais levé le matin vers 6 heures pour aller à la chapelle de la maison. Quand en ouvrant la porte de ma chambre, j'aperçus une liasse de papier à lettres. La ramasser, reconnaître l'écriture d'Annette, et jeter un cri qui ne fut qu'une même chose. La feuille en main, j'étais tremblante, je compris qu'avec un tel état d'esprit, je ne pourrais pas même dire un pater. D'autant que je fus également assailli comme par une sensation asphyxiante. Je ne trouvais pas de meilleure solution que de sortir dehors à l'air. J'ordonnai, un peu mais je peux, je cachai la lettre dans mon sac et laissai la maison. Une fois dehors, je grimpai par le sentier qui de là, à partir de la route, s'élève vers la montagne parmi les oliviers, le jardin de villa et les buissons de laurier. Le matin se levait, lumineux. Les autres fois, tous les 100 pas, je m'extasiais sur la vue magnifique qui, de là, s'ouvrait sur le lac de l'île de Garde. Belle comme une fable, les merveilleuses couleurs bleues de l'eau transparente me déplaisaient toujours, et je regardais étonné la blanche montagne balle d'eau qui, de l'autre côté, s'élevait lentement de 64 mètres au-dessus du niveau de la mer jusqu'à plus de 2200 mètres. Maintenant, au contraire, je n'avais aucun regard pour tout cela. Après un quart d'heure de route, je me laissai tomber mécaniquement sur un banc qui s'appuie sur deux cyprès, où encore, 2 jours auparavant, j'avais lu avec tant de plaisir le Junger Ferries de Federer. Alors, pour la première fois, je ressentis que les cyprès étaient là les arbres des morts, ce qu'auparavant, dans les pays du Sud, où ils se voient souvent, je n'avais jamais soupçonné. Je pris la lettre, la signature manquait, mais c'était très certainement l'écriture d'Annette. Elle ne manquait pas la même lampe boucle ornementale des S et des T dont elle avait pris l'habitude au bureau pour contrarier Monsieur Gr. Le style n'était pas le sien, ou tout de moins, elle ne parlait pas comme à son habitude, parce qu'elle savait conserver d'une façon extraordinairement aimable et rire de ses yeux célestes. C'était seulement quand nous discutions des questions religieuses qu'elle pouvait devenir venineuse et prendre le ton dur de cette lettre. Voici qu'en la jugeant ainsi, je subis moi-même l'amertume de son style impitoyable. C'est écrit du monde de l'au-delà, je le rapporte ici, littéralement comme je l'ai lu alors, et se présentait ainsi. Claire ne prie plus pour moi, je suis damné. Si je te le communique et t'en réfère plutôt longuement, ne crois pas que cela soit à titre d'amitié. Nous ici, nous n'aimons plus personne. Je le fais comme contrairement à bien faire car je suis du côté de cette puissance qui toujours veut le mal et le bienfait. La parole
Méphistophélès dans Faust de Goethe. En réalité, je te voudrais voir aussi aboutir à cet état où moi, désormais, j'ai jeté l'encre pour toujours. Ne t'étonne pas de cette attention. Ici nous pensons tout ainsi, notre volonté est fixée dans le mal, tout du moins en ce que vous appelez le mal. Aussi, quand nous faisons quelque chose de bien, comme moi, maintenant, en t'ouvrant tout grand les yeux sur l'enfer, cela ne précède pas de bonnes intentions. Te souviens-tu qu'il y a 4 ans, nous nous sommes connus à 3 petits points? Tu l'avais alors 23 ans, et tu le trouvais là depuis 6 mois quand j'arrivais. Tu me tirais de quelques embarras. En tant que débutante, tu me donnais de bonnes adresses, mais que veux dire de bon? Je louais alors ton amour de prochain ridicule. Ton secours dérivait d'une pure courtoisie, comme du reste déjà, je le soupçonnais ici, nous ne connaissons rien de bon en personne. Tu connais le temps de ma jeunesse, je comblerai quelques lacunes. Selon le plan de mes parents, à dire vrai, je n'aurais jamais dû exister. Ce fut pour eux, proprement dit, une disgrâce. Quand j'arrivai au monde, mes 2 sœurs avaient 14 et 15 ans. Puis je n'ai jamais né, puissé maintenant être anéanti et fuir ces tourments. Aucune volonté n'égalerait celle avec laquelle je laisserais mon existence comme un vêtement de cendre, se répandant dans le néant. Mais je dois exister ainsi, comme je me suis faite, avec une existence manquée. Quand papa et maman, encore jeunes, quittèrent la campagne pour la ville, tous deux avaient perdu le contact avec l'Église, et ils sympathisèrent avec des gens éloignés de la foi. Ce fut mieux ainsi. Ils étaient connus dans un lieu dansant, et 6 mois après, ils durent se marier, de la cérémonie nuptiale, et il ne leur resta que juste assez d'eau bénite pour que maman allât à la messe du dimanche, environ 2 fois par an. Elle ne m'a jamais enseigné à prier vraiment. Tout se terminait avec des soucis de la vie quotidienne, bien que notre condition fût aisée. Des mots comme prier, messe, eau bénite, église, je les écris avec une répugnance intérieure sans pareille. J'aborde tout cela, comme j'aborde ceux qui fréquentent l'église, et en général tous les hommes et toutes les choses. De tout en effet, nous vient tourment chaque connaissance, chaque souvenir de choses vues et sues est pour nous la cause d'une flamme cruelle. Dans chacun d'eux, en particulier, nous voyons le côté qui était grâce que nous avons méprisé, quel tourment est cela. Nous ne mangeons pas, nous ne dormons pas, nous ne marchons pas avec les pieds, spirituellement enchaînés, nous regardons hébétés, avec hurlements et grincements de dents, notre vie manquée, haïssant et tourmentée. L'entends-tu? Nous buvons la haine comme l'eau, la haine même entre nous. Surtout nous haïssons Dieu. Je veux te l'expliquer, le bienheureux, au ciel, ne peuvent pas l'aimer parce qu'ils le voient sans voile, dans sa beauté éblouissante. Ça sera tellement heureux qu'il est impossible de le décrire. Nous le savons, et cette connaissance nous rend furieux. Les hommes sur la terre, qui connaissent Dieu par la création et par la révélation, peuvent l'aimer, mais ils n'y sont pas contraints, Les croyants, je l'ai dit en grinçant des dents, qui en méditant contemple le Christ en croix, attendu, finira par l'aimer. Mais celui vers lequel Dieu s'avance seul comme un ouragan, comme punisseur, comme juste vengeur, parce qu'un jour il a été répudié par lui, ainsi qu'il est advenu de nous, celui-là ne peut que le haïr, avec toute l'impétuosité de sa bonté mauvaise éternellement. Le haïr avec vigueur d'une libre résolution d'être séparé de lui, résolution avec laquelle, en mourant, nous avons exhalé notre âme, et que, par même maintenant, nous ne me retirerons que jamais nous n'aurons la volonté de retourner. Comprends-tu maintenant pourquoi l'enfer dure éternellement? C'est parce que notre obstination ne cessera jamais. Contrainte, j'ajoute que Dieu est miséricordieux, même pour nous, je dis contrainte, parce que tout en écrivant cette lettre de propos délibérés, il ne m'est cependant pas permis de mentir comme je voudrais volontiers. Je mets beaucoup de choses sur le papier, contre ma volonté. Ainsi, l'emportement d'injures que je voudrais vomir, je dois l'étrangler. Dieu est miséricordieux envers nous, et nous ne laissons pas continuer à répandre sur la terre notre volonté mauvaise, comme nous aurions été prêts à le faire. Cela aurait augmenté nos fautes, et par suite nos souffrances. Il nous fait mourir prématurément, comme il fait pour moi.
ou bien il fait intervenir d'autres circonstances atténuantes. Il se montre encore miséricordieux envers nous en, nous, en ne nous contraignant pas à nous approcher de lui plus que nous ne le sommes en celui retiré de l'enfer. Cela diminue le tournement. Chaque pas qui m'approchait davantage de Dieu m'occasionnait une petite plus grande que celle qu'il arrivait pour un pas plus près de Basile ardent. Tu as été épouvanté quand une fois, pendant une promenade, je te racontais que mon père, peu de jours avant ma première communion, m'avait dit « Cherche à obtenir un beau vêtement, ma petite Annette, le reste n'est que comédie. À cause de ton épouvante, j'en ai presque honte. Maintenant je me moque. » L'unique raison de cela était que l'on admettait, à la communion, qu'à 10 ans seulement. À ce moment, j'étais, en ce qui concerne passablement, prise par la manie des amusements du monde, de sorte que sans scrupule, je me moquais des choses religieuses et je ne donnais pas grande importance à la première communion. Comme beaucoup d'enfants ayant maintenant recevoir l'hostie dès l'âge de 7 ans, nous mettent en fureur, et nous faisons tout pour donner et étendre aux gens que les enfants de cet âge n'ont pas la raison suffisante. Ceux-ci doivent d'abord commettre quelques péchés mortels. Alors la blanche particule ne fait plus en eux grand dommage, comme lorsque le cœur vit encore de la foi, de l'espérance, de la charité. Poire! Quelle pensée, reçue au baptême! Te souviens-tu que déjà, sur terre, je soutenais cette opinion? Je viens de parler de mon père. Souvent il était en dispute avec ma mère. Je t'y faisais allusion, mais très rarement, parce que j'en avais honte. Chose ridicule d'avoir honte du mal. Pour nous, ici tout est pareil. Mes parents ne dormaient même plus dans la même chambre. J'étais avec ma mère et mon père restait dans la chambre voisine où ils pouvaient rentrer librement à n'importe quelle heure. Ils buvaient beaucoup et de telle façon qu'ils dissipaient tout notre avoir. Mes sœurs travaillaient, toutes les deux, mais tout l'argent qu'elles gagnaient leur était nécessaire, disait-elle. Aussi ma mère commença-t-elle à travailler de son côté pour gagner quelque chose. Dans sa dernière année de vie, mon père battait souvent ma mère, quand celle-ci ne voulait rien lui donner. À mon égard, au contraire, il était toujours affable. Un jour, je te l'avais rencontré, et tu t'es choqué de mon caprice. Horace, de quoi ne t'es-tu pas choqué de mon sujet? Un jour donc, il dut rapporter au moins 2 fois les souliers qu'il m'avait achetés parce que la forme et les talons n'étaient pas assez modernes. La nuit pendant laquelle mon père fut frappé d'une apoplexie mortelle, il m'advint quelque chose que, par crainte d'une mauvaise interprétation de ta part, je n'ai jamais osé te confier. Mais maintenant, tu dois le savoir, c'est important parce qu'alors, pour la première fois, je fus assis de mon esprit tourmenté actuel. Je dormais dans la chambre avec ma mère, sa respiration régulière inquiétait son profond sommeil. Quand voici que je m'entendis appeler par mon nom, une voix inconnue me disait « Qu'arrivera-t-il si ton père meurt ?» Je n'aimais plus mon père depuis qu'il traitait si violemment ma mère, comme du reste, je n'aimais dès lors absolument plus personne. J'étais seulement affectionné à certaines qui étaient bonnes pour moi. L'amour sans espoir de retour terrestre existe seulement dans les âmes en état de grâce, et moi, je ne l'étais pas. J'ai répondu à la mystérieuse demande, sans savoir d'où elle venait, mais il ne meurt pas. Après une brève pause, la même demande se fit clairement entendre, la même réponse. Mais il ne meurt pas, m'échappa encore brusquement de la bouche. Pour la 3e fois, il me fut demandé « Qu'arrivera-t-il si ton père meurt ?» Il me vint à l'esprit comme mon père venait souvent à la maison en état d'ivresse, tempêtant et maltraitant ma mère, et comment il nous avait mis dans une condition humiliante vis-à-vis de notre entourage. Indisposé, je criai « Je m'en moque !» Alors tout se tut. Dans la matinée, quand ma mère voulut me mettre en ordre la chambre de mon père, elle trouva la porte fermée à clé. Vers midi, on la força, le cadavre de mon père, à demi vêtu, gisait sur le lit. En allant à la cave, il avait dû lui arriver quelques accidents. Depuis longtemps, il était en mauvais état de santé. Dieu avait-il donc lié la conversion de cet homme bon d'une certaine façon pour sa fille à la volonté de celle-ci? Parenthèse du manuscrit. Marthe et toi, vous m'aviez persuadé d'entrer dans l'association des jeunes. Je n'ai jamais caché que je trouvais bien accordé le mode paroissial, les instructions des 2 directrices. Le jeu était amusant. Comme tu sais, j'ai eu tout de suite un rôle de direction. Cela suivait mon inclinaison naturelle. Les promenades aussi me plaisaient. Je me laissais aller quelquefois à la confession et à la communion. À dire vrai, je n'avais rien à confesser.
pensées et discours, pour moi, n'avaient pas d'importance, et pour les actions plus grossières, je n'étais pas encore assez corrompu. Une fois, tu m'avertissais, Anne, si tu ne pries plus assez, tu vas à la perdition. Je priais vraiment peu, et seulement d'une façon nonchalante. Maintenant, je sais que tu avais vraiment raison. Tous ceux qui brûlent en enfer n'ont pas prié, ou prié insuffisamment. La prière est le premier pas vers Dieu, et il demeure le pas décisif, spécialement la prière à celle qui fut la mère du Christ et dont nous ne prononçons jamais le nom. Sa dévotion arrache au démon d'innombrables âmes que le péché devrait infailliblement jeter entre ses mains. Je poursuis en ne consumant de colère, et seulement parce que je le dois. Prier est la chose la plus facile que l'homme puisse faire sur la terre, et c'est justement cette chose très facile que Dieu a liée le salut de chacun. À qui prie avec persévérance, peu à peu, il donne tant de lumière et fortifie de manière telle qu'à la fin, même le pécheur le plus endurci peut définitivement se relever, fut-il enfoncé dans la boue jusqu'au cou. Dans les dernières années de ma vie, je n'ai plus prié comme je le devais, et ainsi je me suis privé de la grâce sans laquelle personne ne peut me sauver. Ici, nous ne recevrons plus aucune grâce au reste. Même si nous recevions, nous refusions cyniquement. Toutes les fluctuations de l'existence terrestre ont cessé en cette vie. Pour vous, sur la terre, vous pouvez monter dans un état de péché à l'état de grâce, et l'état de grâce tomber dans le péché, souvent par faiblesse, quelquefois par malice. Avec la mort, ces changements sont finis, parce qu'ils ont pour une cause l'instabilité de l'homme terrestre. Désormais, nous avons rejoint l'état final. Déjà, avec la croissance des ans, les changements deviennent plus rares. Il est vrai que jusqu'à la mort, on peut toujours se retrouver vers Dieu et se retourner, pardon. Cependant, entraîné par l'habitude, l'homme avant de mourir, avec ses derniers faibles restes de volonté, se comporte comme il en avait l'habitude pendant sa vie. L'habitude devenue une seconde nature, il se laisse entraîner par elle. C'est ainsi qu'il advint pour moi, depuis des années, je vivais loin de Dieu. À cause de cela, au moment du dernier appel de la grâce, je me tournais encore contre Dieu. Ce n'est pas le fait que je péchais souvent qui fut pour moi fatal, mais plutôt que je ne voulais plus me relever. Plusieurs fois tu m'as averti d'écouter les prédications, de lire des livres et de piété. Je n'ai pas le temps, était ma réponse ordinaire. Rien d'autre n'augmentait davantage mon incertitude intérieure. Du reste, je dois constater que lorsque je quittais l'association des jeunes, l'orientation était déjà tellement avancée qu'il n'aurait été extrêmement pénible de me mettre sur une autre voie. Je sentais dans l'insécurité. Mais devant la conversion surgissait une muraille. Tu ne s'obstinais pas à cela, tu considérais le retour à Dieu comme une chose très simple. Un jour, en effet, tu me disais, mais fais donc une bonne confession, Annette, et tout ira bien après. Je sentais qu'il en serait ainsi, mais le monde, le démon, la chair me tenait déjà fortement dans les griffes. Je n'aurais jamais cru à l'influence du démon, et maintenant, j'atteste qu'il influe considérablement sur la personne qui se trouve dans les conditions où je me trouvais alors. Seulement beaucoup de prières, faites par les autres et moi-même, jointes à sacrifices et souffrances, auraient pu m'en arracher. Et même cela, peu à peu seulement, si l'on voit peu de procédés extérieurement, il y a de très nombreux qui le sont intérieurement. Le démon ne peut ravir le libre arbitre à ceux qui se donnent à son influence, mais en punition de leur apostasie. Pour ainsi dire des méthodes de Dieu, Dieu permet que le malin se mette en eux. Je hais même le démon, et pourtant il me plaît, parce qu'il cherche à vous entraîner, à vous ruiner, vous autres, lui et ses satellites. Les esprits tombés avec lui, au commencement du temps, ils sont innombrables et rôdent sur la terre, ils dansent comme un essaim de mouches, et vous ne vous en apercevez même pas. Ce n'est pas à nous, réprouvés, de vous tenter, cela est réservé aux esprits tombés. À la vérité, cela accroît encore davantage leur tourment, chaque fois qu'il entraîne ici une âme. Mais que ne fait pas la haine? Je marchais dans les sentiers éloignés de Dieu, et pourtant Dieu me poursuivait. J'aplanissais la voie à la grâce en raison d'actes de charité naturelle que j'accomplissais assez souvent par simple inclinaison. Quelquefois, Dieu m'attirait vers une église, alors je sentais comme une nostalgie. Je soignais ma mère malade, malgré mon travail de bureau durant la journée, et d'une certaine façon, je me sacrifiais vraiment, alors les attraits de Dieu agissaient puissamment. Une fois dans l'église de l'hôpital dans laquelle tu m'avais conduite pendant l'arrêt de travail de midi, il m'arriva une chose qu'alors il n'aurait fallu qu'un pas pour que j'en vienne à me convertir. Je pleurais. Mais la joie du monde passait de nouveau comme un torrent par-dessus la grâce. Le bon grain suffoquait vraiment parmi les épines, sous le prétexte que la religion a faire de sentiments. Comme on disait souvent au bureau,
Je rejetai encore une notion de grâce comme toutes les autres. Une fois, tu m'as attrapé parce que, à la place d'une génuflexion, je fis à peine une informe courbette en pliant le genou. Tu pensais que c'était un acte de paresse et il ne semblait pas même suspecter qu'alors je ne croyais déjà plus à la présence du Christ dans le Saint-Sacrement. Maintenant j'y crois, mais seulement d'une façon naturelle, comme on croit à un orage dont on entend les effets. En attendant, je m'étais accommodé d'une religion à ma façon. Je soutenais l'opinion qui, parmi nous, ou bourreaux, était commune, que l'âme après la mort allait dans un autre être de façon qu'elle connaît, ainsi à pérégriner sans fin. Avec cela, l'angoissante question de l'au-delà était résolue et rendue inoffensive. Pourquoi ne me rappellerais-tu pas la parabole du riche opulent et du pauvre Lazare, dans laquelle le Christ s'envoie immédiatement après la mort, l'un en enfer, l'autre au paradis? Il est vrai que tu n'aurais rien obtenu, rien de plus qu'avec tes autres discours de bigote. Peu à peu, je me créais moi-même un Dieu suffisamment étoffé pour être appelé Dieu, assez éloigné de moi pour ne devoir maintenir aucune relation avec lui, assez vague pour le laisser selon les besoins ressembler à Dieu fantaisie, ou bien pour le laisser poétiser comme un Dieu solitaire. Si Dieu n'avait aucun paradis pour me récompenser, ni aucun enfer à m'infliger, je le laissais en paix. En cela consistait mon adoration pour lui. On croit volontiers à ce qui plaît. Aussi, au cours des ans, je m'étais suffisamment convaincu de ma religion pour n'en avoir pas de souci. Un jour seulement aurait pu briser mon obstination une longue et profonde douleur, et cette douleur n'est pas venue. Comprends-tu maintenant que veut dire Dieu châtie ceux qu'il aime? Un dimanche de juillet, l'association des jeunes organisait une excursion à Trois Petits Points. Elle m'aurait bien plu, mais ces fades discours, ce comportement de bigote, m'en ont détourné. D'ailleurs, une autre image bien différente de celle de Madone demeurait depuis quelque temps sur l'autel de mon cœur. L'attrayant Max. Déjà nous avions plaisanté ensemble plusieurs fois. Or, précisément pour ce dimanche, il m'avait invité à une promenade. Celle avec laquelle il allait d'habitude était malade à l'hôpital. Il avait bien compris que j'avais mis les yeux sur lui. Je ne pensais pas encore l'épouser, toutefois. Il était certainement riche, mais se comportait trop gentiment avec toutes les filles, et moi, jusqu'à ce moment, je voulais un homme qui m'appartient uniquement. Non seulement être sa femme, mais sa femme unique. J'ai toujours eu, en effet, un certain goût naturel pour les biaisances. Il en est vrai, Annette, malgré toute son indifférence religieuse, avait quelque chose de noble dans son comportement. Je m'épouvante à la pensée que même des personnes bien éduquées peuvent aller en enfer, quand par ailleurs elles le sont, en fait, si mal qu'elles fuient Dieu. Au cours de la promenade susdite, Max se prodigua en gentillesse, et l'on s'en tint nullement à des conversations de prêtres comme vous. Le jour suivant, au bureau, tu me faisais des reproches parce que je n'étais pas venu avec vous. Je te racontais mon divertissement de ce dimanche. Ta première demande fut « As-tu été à la messe ?» Sottise, comment pouvais-je étant donné que le départ avait été fixé pour 6 heures? Tu sais encore comment excité? J'ajoutai. Le bon Dieu ne fait pas attention ainsi à ces bagatelles comme vos prêtres. Maintenant je dois confesser. Dieu, malgré sa bonté infinie, pèse les choses avec une plus grande précision que tous. Après cette première promenade avec Max, je vais encore une seule fois à l'association, à Noël, pour la célébration de la fête. C'était quelque chose qui me plaisait suffisamment pour revenir encore. Mais intérieurement, j'étais déjà en étrangère à vous d'autres. Cinéma, bal, promenade se succédaient constamment. Avec Max, nous nous disputions quelquefois, mais je suis toujours l'enchaîné à moi de nouveau. J'ai beaucoup de mal avec l'autre ami, qui, au retour de l'hôpital, se comportait auprès de lui comme une obsédée. Ce fut un avantage pour moi, car mon noble calme, par opposition, fit une profonde impression sur Max, qui finit par décider que je serais la préférée. J'avais su la lui rendre odieuse, en parlant froidement, positive, à l'extérieur et vomissant le venin à l'intérieur. De tels sentiments, une telle conduite, préparant excellemment à l'enfer. Elles sont diaboliques, dans le sens le plus étroit du mot. Pourquoi je te raconte cela? C'est pour te dire comment je me détachais définitivement de Dieu. Entre moi et Max, nous n'étions pas arrivés souvent à de très grandes familiarités. Je comprenais que je me serais abaissé à ses yeux si je m'étais laissé aller complètement avant le temps. C'est pourquoi je sus m'en maintenir, j'étais prêt à tout, je devais le conquérir à cette fin, et rien n'était trop cher. En outre, peu à peu, nous nous aimions, possédant l'un et l'autre de précieuses qualités qui nous faisaient nous apprécier réciproquement.
J'étais habile et capable d'une agréable compagnie, mais si je l'étais solidement entaché à réussi, au moins, dans les derniers mois avant notre mariage, à être l'unique et à le posséder, pardon. En cela consistait mon apostasie de Dieu, d'avoir fait d'une créature mon idole. Jamais une chose pareille ne peut arriver entièrement que dans l'amour d'une personne pour l'autre sexe lorsque cet amour reste enfermé dans les satisfactions purement terrestres. C'est aussi ce total abandon qui forme son attrait, son stimulant et son venin. Pour moi, en la personne de Max, cette adoration de moi-même me devint une religion vécue. Pendant ce temps, au bureau, je me lançais avec arrêté contre tout ce qu'il était d'église. Les prêtres, les indulgences, les marmonnements du chapelet et semblables sottises. Je cherchais avec plus ou moins d'esprit à prendre la défense de ces choses sans soupçonner, semblait-il, que dans l'intime je n'argumentais pas la vérité contre elle, mais je cherchais plutôt un soutien contre ma conscience. J'avais alors besoin d'un tel soutien pour justifier mon apostasie par la raison. Tout au fond, je me révoltais contre Dieu, tu ne le comprenais pas, je me tenais encore pour catholique et désirais être appelé ainsi. J'allais même jusqu'à payer les taxes ecclésiastiques. Une certaine contre-assurance ne pouvait me nuire, pensais-je. Il arrivait parfois que tes réponses me frappaient, mais elles n'avaient pas de prix sur moi, parce que tu me devais pas d'avoir raison. En raison de ces fausses relations, nous avons, l'une et l'autre, peu de regrets lorsque nous nous sommes séparés de l'occasion de mon mariage. Avant cette cérémonie, je me confessais et communiais encore une fois, comme c'était prescrit. Moi et mon mari, nous pensions la même chose sur ce point. Pourquoi ne pas accomplir ces formalités? Nous nous soumîmes comme à toutes les autres. Vous appelez indigne une telle communion? Eh bien, après l'avoir faite, j'eus plus de calme dans la conscience, ce fut du reste la dernière. Notre vie conjugale se passait, la plupart du temps en grande harmonie. Sur toutes ces questions, nous étions du même avis. En particulier sur ce point que nous ne voulions pas endosser la charge d'élever des enfants. À la vérité, mon mari en aurait volontiers eu un. Bien sûr, mais pas plus. À la fin, je sus le dissuader encore de ce désir. Vêtements, meubles de luxe, promenades, voyages en auto et semblables distractions m'apportaient davantage. Ce fut une année de plaisir sur la terre que ce temps entre mon mariage et ma mort soudaine. Chaque dimanche, nous allions en voiture ou bien nous rendions des visites aux parents de mon mari. J'avais honte désormais de ma mère. Ceci glissait à la surface de l'existence, ni plus ni moins que nous intérieurement. Je ne me sentais jamais heureuse. Cependant, extérieurement, je riais, c'était toujours au-dedans de moi que quelque chose me rongeait. J'aurais voulu qu'après la mort, laquelle naturellement devait être encore bien lointaine, tout fût fini. Étant enfant, j'entendis, un jour au cours d'un sermon, que Dieu récompense toute bonne œuvre que chacun accomplit, et quand il ne pourra la récompenser dans l'autre vie, il le fait sur la terre. Cela est très exact. Inopinément, j'eus un héritage de la tante Lotte, et mon mari réussit à obtenir des émoluments très honorables. Je pus alors arranger ma nouvelle habitation d'une façon attrayante. La religion ne m'envoyait plus que de loin, sa lumière pâle, faible et incertaine. Les cafés de ville, les hôtels dans lesquels nous allions, durant les voyages, ne nous portaient certainement pas à Dieu. Tous ceux qui fréquentaient ces lieux vivaient comme nous, de l'extérieur à l'intérieur, mais non de l'intérieur à l'extérieur. L'extérieur envahissant, l'intérieur au lieu que ce soit l'inverse. Si dans nos voyages, au moment des vacances, nous visitions quelques cathédrales, nous n'avions d'intérêt que pour son contenu artistique. L'atmosphère religieuse que nous respirions, spécialement dans ces monuments du Moyen-Âge, je savais la neutraliser avec quelques critiques de circonstances. Un frère faisant office de guide, qui avait un maintien gauche ou n'était vêtu que peu proprement, le scandale que des moines qui se faisaient passer pour pieux vendissent des liqueurs, une éternelle sonnerie de cérémonies sacrées pendant que l'on s'occupe de faire de l'argent. De la sorte, je chassais de moi chaque fois la grâce dès qu'elle passait. Je laissais libre cours à ma mauvaise humeur, en particulier à propos de certains tableaux médiévaux de l'enfer. Dans les cimetières ou ailleurs, dans lesquels les démons grillent les âmes sur les charbons incandescents, tandis que ses compagnons ont longue queue entraînant d'autres victimes avec longues cordes claires, on ne peut se tromper pour peindre l'enfer, mais on n'exagère jamais. Le feu de l'enfer, je l'ai toujours eu
vu d'une façon spéciale. Tu sais comment, durant une altercation à ce propos, jeter une allumette sous le nez et dit avec un sarcasme: a-t-elle l'odeur de l'enfer? Tu as atteint en hâte la flamme ici personne ne l'éteint. Le feu, je l'ai dit moi-même, ne signifie pas le tourment de la conscience. Le feu est le feu. Cette parole de l'Évangile est à étendre littéralement. Éloignez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel, littéralement. Comment un esprit peut-il être touché par le feu matériel, demanderas-tu? Comment peut souffrir ton âme sur la terre quand tu mets le doigt sur une flamme? De fait, l'âme ne brûle pas, et pourtant quel tourment éprouve tout l'individu. De façon analogue, nous ici, nous sommes spirituellement liés au feu, selon notre nature et selon nos facultés. L'âme est privée de sa liberté naturelle, nous ne pensons pas à ce que nous voulons, ni comme nous le voulons. Ne regarde pas ces lignes, hébété, cet état qui à vous autres ne dit rien, me brûle sans me consumer. Notre plus grand tourment consiste dans la certitude que nous avons que nous ne verrons Dieu jamais. Cela peut-il nous tourmenter autant, alors que sur terre on demeure aussi insensible? Tant que le couteau reste étendu sur la table, on reste indifférent. On voit ce qu'il est affilé, on ne l'éprouve pas, que le couteau te transperce et tu mettras à crier de douleur. Maintenant, nous souffrons la perte de Dieu, avant nous pensions seulement. Tous les hommes ne souffrent pas d'une égale façon, d'autant plus précieusement et d'autant plus systématiquement quelqu'un a péché, d'autant plus gravement pèse sur lui la perte de Dieu et d'autant plus la suffoque la créature dont elle a abusé. Les catholiques damnés souffrent plus que ceux des autres religions parce que, le plus souvent, ils ont reçu et méprisé plus de grâce et de lumière. Celui qui savait plus souffre plus durement que celui qui savait moins. Ceux qui tombent par malice pâtissent plus cruellement que ceux qui tombent par faiblesse. Mais personne ne souffre plus que ceux qui l'ont mérité. Oh, si moi, cela n'était pas vrai, j'aurais ainsi une raison de le haïr. Tu me disais un jour que personne ne va en enfer sans le savoir. Cela aurait été relevé à une sainte. Moi j'en riais, mais ensuite je me rattachais derrière cette déclaration. De toute façon, en tout cas de nécessité, j'aurais toujours la possibilité de faire volte-face, me disais-je secrètement. Cette pensée est juste. Vraiment, avant ma fin subite, je ne connus pas l'enfer comme il est. Aucun mortel ne le connaît, mais j'en avais à la peine conscience. Si tu meurs, tu vas dans le monde de l'au-delà, tout droit comme une flèche contre Dieu. Tu en porteras les conséquences. Je ne changerai pas pour autant parce que j'ai enraciné par la force de l'habitude. Comme je te l'ai dit, j'étais poussé, entraîné par elle. Plus les hommes vieillissent, plus ils aiment leur habitude. Ma mort vint ainsi. Il y a une semaine, je parle selon que vous comptez, en regard à la douleur, je pourrais dire très bon que je brûle en enfer déjà depuis 10 ans. Il y a une semaine donc, mon mari et moi, nous faisions pendant ce dimanche une promenade, la dernière. Le jour pointait, adieu, je me sentais bien autant que jamais. Un sinistre sentiment de bonheur m'envahit qui serpentait en moi durant toute la journée. Quand voici qu'à l'improviste, pendant le retour, mon mari fut ébloui par une auto qui venait de toute allure. Il perdit le contrôle. Jésus me sortit des lèvres comme un frisson, non comme une prière, mais comme un cri. Une douleur déchirante m'opprimait toute. Et, en regard de celle d'à présent, c'était une bagatelle, puis je perdis les sens. Il est étrange que pendant cette matinée, il m'était venu encore à l'esprit, d'une façon inexplicable, cette pensée. Tu pourras encore une fois aller à la messe. Elle ressentait en moi comme une imploration. Nettement et résolument, mon nom trancha le fil de mes pensées. Avec toutes ces choses, il faut en finir. Que j'en endosse toutes les conséquences, maintenant je les porte. Ce qui advint après ma mort, tu le sais déjà, le sort de mon mari, celui de ma mère, ce qui arrivera à mon cadavre et le déroulement de mes funérailles. Je les ai connus dans leurs détails par le moyen de la connaissance naturelle que nous avons ici. Ce qui arrive sur Terre, nous le savons seulement d'une façon assez vague. Mais ce qui nous touche de plus près, en quelque façon, nous le connaissons ainsi. Je vois maintenant tous ces jours. Moi-même, au moment de ma mort, je me réveillai soudainement du brouillard, je me vis inondé d'une lumière éblouissante. J'étais au lieu même où gisait mon cadavre. Il arriva comme il arrive au théâtre lorsque d'un coup s'éteignent les lumières pour ne plus voir que la scène. Le rideau se divise avec un grand bruit et s'ouvre sur une scène inattendue, horriblement lumineuse, la scène de ma vie. Comme dans un miroir, mon âme se montra à elle-même, la grâce méprisée depuis ma jeunesse, jusqu'au dernier nom dans l'enfance de Dieu. Je me sentais comme un assassin auquel, durant la procès judiciaire, on vint apporter sa victime inaimée, me repentir, jamais.
En avoir honte? Jamais. Pourtant je ne pouvais non plus résister sur les yeux de Dieu que j'avais rejeté. Il ne me restait qu'une chose, la fuite. Comme Caïn s'enfuit d'un cadavre de son frère Abdel, ainsi mon âme fut poussée dehors, loin de cette vue d'horreur. Ce fut le jugement particulier. L'invisible juste disait: éloigne-toi de moi. Alors mon âme, comme une ombre enduite de soufre, se précipita dans l'éternel tourment. Ainsi se terminait la lettre de l'enfer. Les dernières paroles étaient presque illisibles, tant elles étaient formées. Postface. Le récit que l'on vient de lire lève le voile sur une réalité aujourd'hui largement occultée dans les prédictions de l'Église. Pourtant, l'Évangile ne change pas, et il doit être prêché dans son intégralité. Ils ne sont malheureusement pas rares, en effet, même chez les clercs, ceux qui affirment ne pas croire à l'enfer, sinon à sa seule possibilité. Rejeter un seul dogme de la foi, c'est ne plus avoir la foi, qui est une. Comme la vérité et Dieu, Noël est la révélation. La foi catholique ne demande pas de croire à des hypothèses, comme si la foi n'était pas la connaissance de la vérité, de la réalité révélée par Dieu même, comme si Dieu pouvait se tromper ou nous mentir. L'enfer ne peut pas être hypothèse puisqu'il n'est qu'autre que le refus existentiel par une liberté créée de la volonté de Dieu. Lucifer, la volonté est inaugurée comme son royaume en lui, bien à lui, tout à lui, qui ne dépend en rien de Dieu, et entre depuis tous ceux qui refusent d'aimer Dieu et d'accueillir le Sauveur. Marc 16,16. Dans sa prédiction, le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, a clairement et souvent parlé de l'enfer, non en tant qu'image servant à désigner autre chose, mais en tant que vérité révélée. Ainsi, c'est dans l'explication de la parabole de l'ivraie, Matthieu 13, 36-46, qu'il évoque la fournaise ardente dans laquelle seront jetés tous les fauteurs d'iniquité et où seront alors les pleurs et les grincements dedans. Il y aura ainsi l'interprétation, la réalité de l'enfer figurée par le feu qui brûle l'ivraie de la parabole, et distingue donc bien ce qu'est l'ordre de l'image et de l'ordre de la réalité. Un des arguments majeurs pour rejeter le dogme de l'enfer consiste à avancer l'infinie bonté et toute puissance de Dieu que l'on n'imagine pas compatible avec les souffrances indicibles endurées par des créatures auxquelles il a par ailleurs donné tant de preuves de son amour. Cependant, l'existence du malheur et de la souffrance dans le monde donne une preuve analogique de la capacité de Dieu à souffrir le péché et à ses conséquences, sans chercher à les supprimer directement, parce qu'au contraire à sa volonté de bonheur pour ses créatures, si paradoxalement que cela paraisse, si Dieu ne devrait pas accepter l'existence de l'enfer post-mortem, pourquoi accepte-t-il celui ante-mortem? Depuis toujours, la théologie comprit certains phénomènes historiques comme des préfigurations de formes anticipées de l'état final. Ainsi, une preuve de Dieu est capable de supporter pour l'éternité le malheur de ses créatures. C'est ce qu'il supporte déjà sur terre. Ceux qui ont vécu Dachau ou Auschwitz ont vécu l'enfer. D'autres l'ont vécu ailleurs et le vivent encore. Si donc Dieu est capable de supporter l'enfer sur terre, nous ne devons pas douter qu'il soit capable de le supporter aussi pour l'éternité. Lui pour qui un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Tous les malheurs et tous les hommes depuis le premier jusqu'au dernier ne sont rien à côté du malheur d'une seule âme damnée, car tous ces malheurs auront un jour une fin, mais le malheur d'une âme damnée n'aura jamais de fin. Jamais, jamais. Et cela est logique. Refuser le bien infini implique de ne jamais cesser de souffrir de son manque, et de souffrir infiniment. La vérité de l'enfer, parce qu'elle est un dogme de foi, pas directement saisissable par l'intelligence humaine, aussi le voyons-nous apparaître seulement avec le christianisme. La raison nous dit qu'il doit y avoir une sanction au mal librement accompli, mais laissée à cette seule lumière, elle ne peut affirmer que cette sanction est l'enfer éternel. Nous savons l'existence de l'enfer éternel que par la révélation. Ni les religions du paganisme, ni les mythologies, ni les philosophies ne l'ont connu. Le déisme le rejette. Dans la plupart des religions anciennes, la vie d'outre-tombe ne comportait pas de sanction pour les fautes de la vie terrestre. Et quand intervient l'idée d'une sanction, elle ne donne pas toujours naissance à un enfer de châtiment. On pense parfois à une sentence d'anéantissement, ainsi dans l'ancienne Égypte, ou chez notre contemporain, l'historien J. Delumeau, ou bien une série de réincarnations purificatrices. Dans le christianisme même, toutes les tentatives de rationalisation du dogme ont abouti à le nier. Impuissante à découvrir l'enfer, la raison ne peut pas la comprendre. L'enfer est certain, mais la miséricorde est certaine aussi.
Éternellement, Dieu est ensemble et juste et miséricordieux, en sorte que nous pouvons être sûrs que l'enfer est lieu de miséricorde autant de justice. La chose étant vraie également pour le ciel. C'est là une exigence de la nature même de Dieu, telle qu'elle s'est révélée à nous, et ce n'est pas lui qui rejette le pécheur, c'est le pécheur qui rejette Dieu. Dieu souffre ce rejet car il ne veut pas d'une soumission qu'apposerait une contrainte et qui ne serait plus un amour. Mais il n'en est pas la cause. Le damné ne repentira jamais. Éternellement, il restera fixé dans son refus. En lui, l'aversion à Déo ne se montre pas seulement dans les malices d'actes particuliers, elle est devenue son état. Il est à noter que nous trouvons dans le livre théologique de l'Église des formules de prière pour le damné, qu'auraient pu lui valoir les prières de l'Église. D'ailleurs, dans le cas contraire, on ne voit pas quelle serait la différence entre l'enfer et le purgatoire. Dieu aurait pu, laissant les hommes théoriquement libres, les combler de grâces si présentes qu'ils seraient trouvés tout dans l'impossibilité pratique de ne pas le servir. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Parmi tous les mondes possibles, Dieu a donné la préférence à celui dans lequel l'homme aurait la possibilité effective d'affecter son amour ou de le repousser. L'enfer est l'inévitable risque que fait naître l'estimable bien qu'est la liberté, car le pouvoir de se dérober est évidemment corrélatif à celui de se donner.